toute la galaxie. Là-bas. Non mais dites-moi que j'hallucine. Le super méchant, c'est qu'un ver minuscule. Ouais, mon pote, le super méchant est un ver. Un ver, tout ce qu'il y a de plus courant. Et il porte des lunettes. Ce ver diabolique a une vue si mauvaise qu'il est obligé de porter des verres correcteurs. C'est un comble pour un ver. Oh, il est tellement mignon que j'adorerais le tenir dans ma main et lui donner des petites tapes avec mon index du soir au matin. Je m'attendais à voir une grosse créature terrifiante, mais ce petit bonhomme apporte une bouffée d'air frais. Une fois que j'aurai libéré les 7 péchés capitaux de l'humanité sur cette planète, je serai imbattable. Eh, pas si vite, Mr. Mind. Billy Batson, mon vieil ennemi. Oh, ça alors, c'est incroyable. Ce petit garçon va affronter le ver. La situation devient de plus en plus passionnante, limite flippante. Tu ferais mieux de te rendre, Mr. Mind. Cet éclair a transformé le petit garçon en super-héros Elvis. Regardez cette superbe coupe de cheveux, cette cape. Et ce col à m'y donner à la perfection. Il faut qu'on aille parler à ce type. Allez, rends-toi immédiatement. Yo 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 mon pote, on doit te l'avouer, on craque tous sur toi et ton accoutrement. Ah, chers amis héros, vous pourriez me donner un coup de main? Pardon, j'irai droit au but. C'est quoi ton nom déjà? Billy Batson? Non, l'autre que tu as prononcé, Shiwaza quelque chose. Oh, Shazam! Il a recommencé. Shazam! Chaque fois qu'il le dit, il se transforme. On n'arrivera jamais à boucler ça en un épisode, les amis. Sifflez encore plus fort! Est-ce que j'entends des gens siffler en travaillant? Le type de l'hôtel de ville! Votre permis a été refusé, jeune titan. Il n'existe qu'une façon de traiter les gens comme vous qui ne respectent pas la loi. Vous allez goûter au pouvoir de la bureaucratie. Les rideaux rouges! Eh oui! Nous n'avons aucune chance. Le type de la mairie va nous ligoter pour toujours avec ce ruban adhésif rouge. On va rester des sans-abri jusqu'à la fin de nos jours. Ne me dites pas que vous abandonnez. Quelle autre solution nous avons? Pour paraphraser le président Bill Pullman, dans moins d'une heure, nous avions beau en rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité, un mot qui devrait prendre un nouveau sens pour nous aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport avec la science. Pour passer d'une apparence à l'autre, il lui suffit de dire son nom. Trop fort, tu peux le faire encore une fois? Non, je ne le ferai pas. Pour la simple raison qu'il me faut toute ma puissance pour vaincre Mr. Mind. Tu veux parler de cet inoffensif ver qui utilise ce minuscule amplificateur pour communiquer avec nous? Fichez-moi la paix, sinon je vais devoir tous vous anéantir. La seule chose que tu puisses anéantir, c'est cette jolie pomme. Il est trop mignon. Ah, il lui manque un petit quelque chose. J'ai trouvé. Il est encore plus mignon comme ça. Un ver rat de bibliothèque, c'est drôle. Vous faites erreur. Il ne faut surtout pas sous-estimer Mr. Mind. Bien qu'il ne soit qu'un ver minuscule, il est en réalité un adversaire mortel. Je vais te dire, ce qui est mortel, c'est ta mâchoire parfaitement carrée. Si je puis me permettre, mon cher monsieur, tu es le super-héros qui plaît à toute la famille. Tu es une sorte de miracle de Noël à toi tout seul. Attendez, c'est trop beau pour être vrai. L'origine de son histoire doit forcément être super tragique. Comment est-ce que t'es devenu un super-héros? Par radiation, un accident dans une usine chimique? Un puissant magicien m'a donné mes super pouvoirs. C'est de la folie. Il vient de prononcer le mot magicien. Je veux rencontrer ce magicien. Comment peut-on trouver ce magicien? En prenant le métro magique. Mais oui, bien sûr, il existe un métro magique. Oui, si vous le permettez, je dois arrêter Mr. Mind avant qu'il... Avant qu'il ne mange une autre fois. Avant qu'il ne libère les 7 péchés capitaux de l'humanité sur cette planète. Je suis navré de dire ça, mon pote, mais il est parti depuis un moment. Oh. Ah, ça rate, Maître Zint.
Ce chantier est désormais officiellement fermé, et ce jusqu'à nouvel ordre, ce qui signifie... jamais. On doit s'échapper. On ne sortira jamais de la lourdeur administrative. C'est terminé. Pas encore. J'ai pas joué la dernière carte qui est cachée dans ma manche. Je vais exploiter le seul point faible officiel du gouvernement. Hulot. Un petit quelque chose qui vous graisse la patte. Je vois que tout est en ordre ici. Tout est aux normes. Approuvé. Et merci pour votre donation. On aurait dû faire ça dès le début. On apprend tous les jours. Rocher de l'éternité. Bienvenue, jeunes amis, au rocher de l'éternité. Hey yo, Merlin, tu peux nous faire un petit tour de magie? Regarde dans une boule de cristal et dis-moi quel sera mon avenir. Non, encore mieux. Murmure quelque chose à un papillon de nuit. Navré, je ne fais pas ce genre de choses. Et tu oses dire que t'es un magicien? C'est un magicien très puissant, les amis. C'est lui qui m'a donné mes pouvoirs. Pourquoi t'as donné des super pouvoirs à un gamin? C'est de l'inconscience, non? Parce que c'est un orphelin dont le cœur est parfaitement pur. N'est-ce pas la vérité, Billy? Y a pas plus pur que moi. Un orphelin? Pourquoi choisir un orphelin? Eh bien, entre nous... Vous savez... Écoutez, je lui ai donné mes pouvoirs parce que je vais bientôt périr. Il y a de nombreuses années, la prophétie a annoncé que je serais écrasé par le rocher de l'éternité. Rocher de l'éternité. C'est pas très prudent d'être assis juste en dessous. Il suffit de déplacer votre fauteuil de quelques centimètres pour plus être en danger. Mais que faites-vous de la prophétie? Déplace ton fauteuil. D'accord, c'est nous qui allons le faire. Et voilà, y a pas de quoi. Oh, je voulais seulement me faire écraser. Pourquoi n'ont-ils pas laissé ce rocher m'écraser? Soirée privée. Une invitation pour Cyborg, une autre pour Starfire, une autre pour Raven, et y en a pas pour toi. Mais c'est à la même heure que la fête de Changelin. Oh mince, ça va être vraiment difficile pour vous de choisir à quelle fête vous préférez aller. Mais vous allez devoir choisir. Je choisis celle de Changelin. Non, attendez. Vous ne pouvez pas prendre une telle décision avant de connaître tous les détails au sujet de ma réception. Elle se déroulera ici, dans ce spacieux et joli salon. Et moi, elle se passera où, la mienne? Dans la cuisine. À ma soirée, il y aura aussi pas un, mais 2 gâteaux d'anniversaire. Et si ce n'est pas encore suffisant, une autre surprise vous attend. Un invité spécial. Salut, les amis. C'est lui. Bob Uecker? C'est qui Bob Uecker? C'est qui Bob Uecker? C'est qui Bob Uecker? C'est un ancien joueur professionnel de baseball qui a joué 6 saisons en Ligue Major avant d'entamer une belle carrière de commentateur sportif et d'acteur. Il a interprété de grands rôles au cinéma et à la télé tels que celui d'Harry Doyle dans Les Indians et de George Owens dans Monsieur Belvedere. Oh, ce Bob Uecker. Ah oui, mon premier baiser, je m'en souviens avec beaucoup de nostalgie. Je l'ai rencontré lors d'une balade. Elle était grande, mais ses longues branches ne me gênaient pas. On a ri, qu'est-ce qu'on a ri? Et on s'est embrassés. Son tronc était rugueux et sec, mais ça m'a pas dérangé. Attends une minute, mon pote, t'as embrassé un arbre? Oui, de toute évidence, nous avons vécu une romance d'automne merveilleuse. Jusqu'à ce qu'elle me quitte pour un bûcheron. Il l'a emballé, il l'y compresto, et je l'ai plus jamais revu. Et depuis ce jour, je me suis promis de prendre ma revanche sur ce dégoûtant bûcheron. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai envie de vomir. Écoute, le mytho, embrasser un arbre, ça compte pas. Un baiser, c'est un baiser. Là. Je l'ai payé pour qu'il reste plusieurs heures à ma soirée. Le contrat dit pour 75 minutes. Bob, j'ai une question très importante à vous poser au sujet de la question de Monsieur Belvedere. Non, Kevin n'est pas devenu Marilyn Manson. Tu confonds avec ce crétin de la série Les années coup de cœur. Ah oui, tout ça est vraiment passionnant. Mais à ma fête, vous pourrez faire des balades en poney. En poney? Trop bien, ça. j'adore les poneys. C'est comme un cheval, mais en plus petit. Un Bob Uecker, ça ne se monte pas. Ah oui, tu crois? On scelle Monsieur Baseball. Oh, vous allez le laisser vous grimper dessus sans rien dire, monsieur? C'est dans le contrat. Et maintenant, vous devez choisir à quelle fête vous préférez aller. À la super soirée de Robin
Ou alors, à la soirée poney bidon de Changelin. C'est la fête, excellent, trop drôle. Ils vont s'embrasser. C'est mon ex-petit ami. Ce bûcheron est ton ex-petit ami? Il est l'obstacle nécessaire que tu vas devoir surmonter pour me prouver que tu en vaux la peine. Mais écoute-moi le bûcheron. Tu m'as déjà volé ma petite copine l'arbre. Je ne te laisserai pas me voler aussi ma nouvelle petite amie. Oh, sois fort. En tous les cas, on n'aura plus à voir ces horribles cuisses. T'as raison, c'est déjà pas mal. L'heure de la cuisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai gagné? Il s'est réellement assis sur lui. Oh, c'est trop, Bob. Tes anecdotes sont hilarantes. Je ne t'ai rien raconté. Contente-toi de faire semblant. Raconte-moi autre chose à propos de Monsieur Belvedere. Bob raconte des anecdotes de tournage. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Cyborg! Finalement, tu as décidé de passer la soirée avec le vrai roi de la fête. Pousse-toi, c'est Bob que je viens voir. Salut Bob. Tu te souviens de la fois où Wesley ne voulait pas manger ses choux de Bruxelles et que Monsieur Belvedere lui a donné une leçon en ne lui servant que ça à tous les repas et ensuite il est tombé malade parce qu'il ne mangeait plus rien? Monsieur Belvedere en voulait beaucoup à Wesley, hein. Je comprends, mec. Ce gamin était une terreur. Et si on parlait un peu baseball, là?